Gérard Beau, le président du jury Gâteau Cruche, a bien voulu expliquer à quelques sadiracaises triées sur le volet ce qu'il attend des candidates et des candidats au titre convoité de Top Cruche 2016. Mais aujourd'hui, si nous sommes là, ce n'est pas pour le vignoble. D'abord, nous ne sommes pas à Bordeaux, nous sommes à, on va dire, à 17-18 km du centre de la ville de Bordeaux, et nous sommes dans une petite ville qui se nomme Sadirac. Et Sadirac est au cœur d'une appellation très connue qui est l'entre-deux-mers. Et je n'ai pas dit grand-mère, hein, je la vois qui sourit là. C'est entre-deux-mers, entre la Dordogne et la Garonne. Et cette ville de Sadirac est très connue depuis des siècles, depuis des générations. Il y a une vieille tradition et une très vieille poterie. Hein, oui, vous avez bien entendu, une poterie. C'est compris chez vous? Coucou, on ne vous oublie pas, hein, on est avec vous, chez vous aussi. Donc cette poterie eh bien, avait donné naissance à des traditions ancestrales. Et chaque année, il y a un concours dans ce village de Sadirac, dans cette petite ville, pas très loin, donc je le disais, de cette capitale girondine. Et en 2016, c'est-à-dire dans quelques jours, eh bien, il va y avoir le concours du gâteau cruche. En souvenir de cette tradition de fabrication de poterie, eh bien des gâteaux. Le public, la population, les gens des villes et des villages aux alentours, eh bien, se sont donné le mot et ils vont tout simplement venir à partir de 18 h nous présenter leur travail, leur œuvre. Ils sont en train de cogiter, ils sont en train de s'amuser à dessiner, à se dire « mais comment vais-je faire un gâteau cruche ?» Et oui, bien moi je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez, vous, mes petites puces, devant moi, qui habitez Sadirac, comme idée de gâteau cruche? Moi j'aimerais bien vous entendre. Allez. J'ai fait un gâteau cruche avec de la pâte à tarte. De la pâte à tarte, pâte sablée, pâte sablée traditionnelle. Je l'ai recouverte de pommes, une tarte aux pommes en forme de cruche. En forme de cruche, tarte aux pommes. Quelle variété de pommes? Canada. Peut-être de la Canada. Eh bien, pourquoi pas? Ah oui, ben là-bas, avec les incendies, malheureusement, ils font tous des tatins, parce que ça chauffe, hein, les pauvres. Oui. Et vous? Alors, vous avez... Moi, j'ai mon idée, je vais refaire un gâteau avec une dacquoise. Une dacquoise? Oh, mais mademoiselle a des compétences professionnelles hors normes. Une dacquoise. Alors, nous ne sommes pas loin de Dax. Hein? Alors, dacquoise, c'est quoi? Parlez-moi de... Alors, ça sera du blanc d'œuf avec de la peau d'amande, du sucre. Et puis ensuite, je vais faire une petite ganache pralinée. Waouh! Alors, j'entends parler de dacquoise. C'est dans les propos d'une jeune, aussi belle jeune fille que vous, c'est assez surprenant parce que c'est un grand classique de la pâtisserie française qui a tendance à être un petit peu oublié. Donc une dacquoise, j'entends parler de praliné, j'entends parler de technique, ça me plaît bien ça. Moi il me tarde d'être au 4 juin à 18 h pour voir le résultat de la dacquoise. Et vous madame? Moi je pense que je vais essayer un gâteau roulé, mais est-ce que c'est une bonne idée? Oh, mais je pense, mais à partir du moment... De la confiture, après un peu de... Alors, moi, je vais vous mettre à l'aise. Oui. Une idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, reste une idée. Oui. Allez-y sur votre idée de gâteau roulé, oui. Donc farine, sucre, œuf, un petit peu de beurre, complètement. Et après, vous allez le rouler en forme de cruche. Et avec, j'entends parler de confiture, ça va être une confiture sans conservateur, sans colorant. Hein, une vraie confiture maison, avec quelle aromatisation? En ce moment, j'ai envie de figues. Est-ce que je vais suivre... Pourquoi pas? Pourquoi pas? La figue est un fruit effectivement très sympathique, plutôt bassin méditerranéen et plutôt sud. Mais c'est vrai que la confiture de figue est très agréable avec les petits grains en bouche. La dualité entre le biscuit, qui est très soft, très moelleux, et les petits croquants de la figue, comme s'il y avait des petits grains de sable dans la poterie. Hein? Et vous, ma petite puce? Je parie que vous allez nous en faire deux. Ça va être les gâteaux. J'aimerais que vous me fassiez les gâteaux jumelles. Oui, c'est peut-être une bonne idée, justement, je n'y avais pas pensé. Et voilà, elle a deux jumelles. Voilà. Rendez-vous compte, de 20 mois. Des cruches cerises. Des cruches cerises. Ah oui, les cerises, ça va par deux, donc des cruches cerises. Eh bien, on attend ça avec impatience. Donc, cruches cerises. Et vous, madame? Moi, je ne fais plus rien. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est fini. J'en ai assez fait.
De quoi? Des cruches? Des gâteaux, des Ah. j'ai assez. Vous vous reposez maintenant. Voilà, maintenant je me repose. Eh bien, vous avez bien raison. Voilà. Vos idées, elles sont hyper sympas. Alors moi, je pense à... J'ai des idées comme ça, en vrac, pêle-mêle, comme on dit. C'est un petit peu brouillon, ce que je vais dire, mais nous sommes dans la région de Bordeaux. Pourquoi ne pas utiliser la pâte à cannelé? La pâte à cannelé qui est une pâte à crêpes un peu plus épaisse, bien entendu, avec des proportions différentes. Mais je pense également à des gaufres. Pourquoi ne pas réaliser un gâteau cruche avec des gaufres? Après, on peut les assembler, ces gaufres. Et on peut mettre des couleurs dans les petits carrés, dans les petits rectangles. On peut mettre des aromatisations. Je pense à la confiture de figues. Mais pourquoi pas mettre une dualité figue-rhubarbe avec une pointe d'acidité? La rhubarbe, qu'est-ce que c'est bon! Les myrtilles, les fraises, les oranges, les framboises, bref, tous ces fruits. Et pourquoi pas aussi un gâteau cruche avec des confitures à base de légumes, des associations mélangées. On est au sud, on est dans le sud, il faut y aller. Alors moi je pensais pâte à crêpes, pâte à gaufres, pourquoi pas également aussi pâte à cannelé, puisque nous venons de l'évoquer, mais également la pâte à choux. Et oui, elle nous a parlé de dacquoise. Pourquoi n'utiliserions-nous pas une pâte à choux? Et pourquoi pas plusieurs types de pâtes différentes? Vous avez parlé tout à l'heure d'une tarte aux pommes. Très bien, mais on peut très bien avoir un fond de tarte classique, et on peut très bien, avec une poche à douille, faire une pâte à choux et dresser une cruche en hauteur. On peut s'amuser, on peut faire marcher ses neurones et être dans la création. Ça ne s'invente pas. Le concours de gâteaux cruche aura lieu le 4 juin à partir de 18 h au château Belle-Rose Montcaillou de Sadirac. Et là, vous allez avoir bien tous ces gâteaux qui vont être présentés par des enfants, par des adultes, mais surtout ils vont être récompensés puisqu'il y aura de nombreux lots. Le premier prix sera un robot expert gourmet d'une valeur de 500 €. Rendez-vous compte. Je ne dis pas ça pour paraître, mais Téléshopping et TF1 est très heureux de participer à la dotation de ce concours qui, nous l'espérons, dans les années à venir, deviendra un concours mondialement connu parce que oser réaliser des gâteaux cruches, il fallait y penser. Eh bien, c'est à Sadirac, et c'est nulle part ailleurs, c'est au cœur de notre beau pays qu'est la France, c'est au cœur d'une très belle région qu'est le Sud-Ouest, c'est au cœur d'un département qu'est la Gironde, et c'est à quelques minutes du centre-ville de Bordeaux. Donc vous n'avez aucune excuse, je suis désolé, aucune excuse. On vous fait des gros bisous, on vous attend pour le gâteau cruche au château Belle-Rose Montcaillou de Sadirac. 18 h le 4 juin. Allez, bisous mes trognons.